Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse, précieux Jésus, nous inclinons nos cœurs devant toi. Nous te bénissons pour cette journée, ce jour que tu as fait. Et par la foi à ta parole, Seigneur, je déclare et nous déclarons, nous proclamons que cette journée est pour nous un sujet d'allégresse. Et parce que tu nous l'as donné, nous te glorifions. C'est un outil aujourd'hui pour te glorifier. Merci pour ta présence à nos côtés. Bénis ces quelques minutes en ton nom précieux, Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons notre méditation. Juste une pensée, ça c'est le principe de cette dévotion. Ce n'est pas forcément une étude biblique, une étude théologique, mais non, juste nous lisons un passage et nous sortons une pensée pour la journée. Et cette pensée, Dieu voulant, cette pensée devient une provision pour notre journée. C'est ça notre prière, c'est ça notre philosophie et c'est ça le principe de ces dévotions-là. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse et nous continuons à Jean chapitre 5, le verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Amen. Hier, comme on le voyait justement, oui, lorsque Dieu nous appelle comme il appelle ce paralytique, nous avons tous quelque chose à prendre. Nous avons quelque chose à prendre. Et cela parle simplement de la doctrine de souvenir. Faisons bien attention quand je parle de la doctrine de souvenir. Ça n'a rien à voir avec ce que je serais tenté d'appeler la doctrine de la nostalgie. La nostalgie vous retient dans le passé. Ça vous maintient dans le passé. Et ce n'est pas sage, ce n'est pas la délivrance. Vous ne vivez pas dans la fidélité de Dieu en vivant dans la nostalgie. Le peuple d'Israël a vécu, n'est-ce pas? Et il se dit, mais oh, les jours d'autrefois étaient mieux. Les jours d'autrefois étaient meilleurs. Et la Bible nous dit, quand vous faites ce genre de déclaration que autrefois était mieux, alors ce n'est point pas la sagesse. Ce n'est pas une des paroles de sagesse qui sort de votre bouche. Pourquoi? Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Parce que avec notre Dieu, nous allons de gloire en gloire, de progrès en progrès. Donc les jours d'autrefois ne pourront jamais en aucun cas être meilleurs que les jours d'aujourd'hui et les jours à venir. Si nous marchons avec notre Seigneur, bien sûr, parce que avec lui, c'est de gloire en gloire. Donc, la doctrine de la nostalgie vous maintient dans le passé et vous avez de la peine à faire le pas aujourd'hui en s'appuyant sur la fidélité de Dieu. Mais la doctrine de souvenir vous amène à voir la fidélité de Dieu au travers de votre passé et cela vous donne une vision pour votre présent et votre futur. Et d'ailleurs, c'est ce que David avait pratiqué devant Goliath, n'est-ce pas? Alors qu'il avait vu Goliath, voyait ce géant Goliath devant lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pratiqué simplement la doctrine de souvenir. Il s'est souvenu de ce Dieu qu'il avait délivré de la main des lions et des ours. Et il se dit, mais ce Goliath dont vous avez peur, c'est juste un autre lion duquel le Seigneur va me délivrer encore. Parce qu'il a fait par le passé, il va encore le faire. Il est le même, il ne change pas. N'est-ce pas merveilleux? D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus-Christ va dire à ce paralytique, prends ton lit. Prends ce lit-là, prends. Nous avons besoin d'avoir des cas de référence dans nos vies. En tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, vous avez besoin d'avoir des repères. Parce que sans repères, qu'est-ce qui se passe? On se perd. Sans repère, on se perd. C'est pour ça que Dieu nous donne des repères. De tel endroit, telle pierre de fidélité, telle pierre de bonté de Dieu, telle pierre de l'amour inconditionnel de l'Éternel. Et d'ailleurs, c'est ce que le fils prodigue va voir alors qu'il va quitter son père. Et il est parti très loin. La Bible nous dit rentrer en lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un amour inconditionnel du Père. Il a vu le Père qu'il aimait sans condition. Et il a décidé ainsi de revenir à la maison, de retourner à la maison. Chers amis, chers internautes, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que Jésus dit à cet homme, prends ton lit. Prends ton lit. Et on l'avait lu, n'est-ce pas, dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Chers amis, chers internautes, nous sommes appelés à prendre quelque chose aujourd'hui.
Prends ton lit, endothem, souviens-toi de ce que Jésus a fait pour toi. Ce lit, c'est pour certains l'ont jeté, et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ils se prennent pour des stars, ils se prennent pour l'alpha, ils se prennent pour l'oméga. Et mettent juste le nom de Jésus comme une petite signature, mais c'est eux. Tout est par eux, tout est pour eux, et ils sont l'origine, le moyen, le but de tout. Mes chers amis, prenons notre lit aujourd'hui. Nous sommes appelés juste à dépendre de lui, encore et encore. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.